Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une situation assez exceptionnelle la semaine dernière avec des annonces, on peut les qualifier de surprises concernant le projet de loi de finances pour l'année 2025, qui ne nous sont parvenus que très tardivement en fin de semaine dernière et qui nous alertent quelque peu pour le bien des Nantériennes et des Nantériens pour l'année qui vient. On ne nous prépare pas des lendemains qui chantent. Et donc, il était important pour nous de pouvoir présenter ce vœu et en faire part à l'ensemble de la population nantérienne pour qu'il soit bien au fait des décisions qui ont été prises la semaine dernière par le gouvernement et annoncées dans le cadre de ce projet de loi de finances et de l'impact pour la ville de Nanterre. Donc, je vais à présent vous donner lecture de ce vœu. Ce jeudi 10 octobre 2024, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son projet de loi de finances pour 2025. Nous avons découvert avec consternation les propositions relatives à la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes de l'État qui entraveraient lourdement les capacités d'action de la ville de Nanterre en constituant une grave atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités, ressemblant pour certaines au contrat de Cahors par lequel le président de la République entendait déjà, en 2017, décider à la place des collectivités de l'utilisation de leurs deniers. Plusieurs mesures ont ainsi particulièrement retenu notre attention. Une ponction autoritaire pouvant aller jusqu'à 2% des recettes des collectivités territoriales dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget 2023 sont supérieures à 40 millions d'euros afin d'abonder un fonds dit de précaution au bénéfice des collectivités les plus en difficulté. Cette ponction, appliquée à des collectivités, dont la nôtre, sur le seul critère de l'importance de son budget, sans tenir compte de ses réalités territoriales, représenterait une perte de 4,5 millions d'euros pour Nanterre et ses habitants, en cas de non-respect d'un plafond de croissance des dépenses imposé par le gouvernement, mais non encore défini à ce jour. Également, une baisse de 2 points du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, FCTVA, avec un recentrage sur les dépenses d'investissement après suppression de la part en fonctionnement. À Nanterre, ces recettes représentent annuellement 7,2 millions d'euros en investissement et 1,5 million d'euros en fonctionnement. La disparition du FCTVA en fonctionnement et sa minoration en investissement conduirait ainsi à un manque à gagner sur le budget de la ville estimé à 2,2 millions d'euros. Une diminution de 1 milliard du fonds vert qui aurait pour conséquence une perte de près de 1 million d'euros pour Nanterre, impactant directement des projets en faveur d'une plus grande sobriété énergétique engagée par la ville, qui avait obtenu un total de 3,6 millions d'euros au titre du fonds vert en 2023 et en 2024. À ces mesures viendrait s'ajouter la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, dite DCRTP, affectée en recettes à l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, auquel la vie appartient et qui raboterait les projets de Nanterre d'1 million d'euros supplémentaires. La contribution au fonds de réserve que devrait également verser Paris-Ouest La Défense engendrerait une perte supplémentaire puisque cette contribution, estimée à 1,7 million d'euros, serait répartie entre les différentes communes membres de POLD. Une augmentation de 4 points de la cotisation employeur sur les traitements des agents des fonctions publiques territoriales et hospitalières pour contribuer au redressement de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales représenterait pour Nanterre une ponction supplémentaire estimée à 2 millions d'euros. L'impact total et direct de l'ensemble de ces mesures brutales sur les finances de Nanterre pourrait atteindre 11,5 millions d'euros, sans compter la hausse annoncée de la fiscalité sur l'électricité non mesurée pour le moment. Présenté quelques jours après la scandaleuse proposition d'un rapport de la Cour des comptes de supprimer 100 000 postes dans la fonction publique territoriale, ces mesures régressives représentent une menace vitale
pour l'ensemble des services publics de proximité que notre ville met en œuvre au service de tous les habitants et du dynamisme de notre territoire. Si elles étaient retenues par le Parlement, ces mesures restreindraient les moyens déjà extrêmement contraints dont dispose Nanterre pour maintenir des politiques publiques utiles à toutes et à tous, alors même que notre ville est en première ligne pour répondre aux besoins des habitants, accompagner les plus fragiles, favoriser le développement économique, social et culturel, veiller à un aménagement respectueux de l'environnement et de l'humain et investir pour l'avenir, particulièrement de la jeunesse. Tenir les collectivités territoriales pour responsables d'une dette de l'État que les gouvernements successifs ont eux-mêmes creusée avec la succession de cadeaux faits au monde de la finance sans aucune contrepartie, du CICE à la suppression de l'ISF ou encore celle d'une partie de la CVAE, est par ailleurs totalement infondée, dangereuse et injuste. Les communes sont tenues de présenter un budget à l'équilibre et n'ont pas le droit au découvert comme l'État se l'autorise. Il serait aujourd'hui d'autant plus injuste de ponctionner les comptes de Nanterre que l'État ne nous verse plus un centime de dotation globale de fonctionnement depuis déjà plusieurs années et a déjà pris plusieurs mesures sans concertation avec les collectivités locales qui ont conduit à élever nos dépenses de fonctionnement sans aucune compensation. Parce que les Nantériennes et les Nantériens et la ville tout entière ont plus que jamais besoin que les ressources du service public communal soient non seulement préservées, mais aussi renforcées, le Conseil municipal de Nanterre, réuni en séance le lundi 14 octobre 2024, se mobilise pour le retrait des dispositions envisagées par le gouvernement Barnier, à savoir un effort soudain, brutal et massif, imposé sans concertation préalable aux collectivités territoriales. Une remise en cause des investissements en faveur de la sobriété énergétique qui constituerait une double peine pour une ville historiquement engagée dans la transition écologique comme l'est Nanterre. Il appelle le Premier ministre à renoncer à faire payer aux collectivités territoriales et singulièrement à Nanterre le coût d'une dette dont elles n'ont pas à être tenues pour responsables, à réviser en ce sens le projet de loi de finances et le PLFSS 2025, à rendre au Conseil municipal de Nanterre la pleine possibilité de s'administrer librement, conformément à l'article 72 de la Constitution, en n'entravant pas ses capacités d'action et l'exercice de ses compétences. Et enfin, à rechercher d'autres leviers pour permettre à l'ensemble des versants du service public de mener à bien leur mission. Effectivement, je pense que la réalité elle est que les temps sont difficiles pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés. Et je voudrais, si vous me le permettez, d'abord corriger quelques contre-vérités qui sont contenues dans ces vœux et puis ensuite émettre une proposition. Alors oui, effectivement, l'État a beaucoup dépensé. L'État a beaucoup dépensé dans les services publics et si on regarde les chiffres, puisque il faut être rigoureux en matière de finances publiques, les 1000 milliards de dettes que l'État a accumulées, donc par déficit cumulé, sont liés à 25% au plan de relance France 2030 qui contenait, et on en parlait ici à plusieurs reprises, énormément d'investissements écologiques qu'on souhaitait collectivement, voire plus ambitieux. 25% de mesures fiscales avec des contreparties puisque, certes, effectivement, vous faites mention d'une fiscalité sur les sociétés, mais il y a aussi des fiscalités aux personnes qui ont été réduites comme la taxe foncière. Et encore une fois, à ce même conseil municipal, nous avons pu débattre de l'intérêt ou non de réduire la fiscalité sur les ménages, mais toujours est-il qu'il y a eu des impacts extrêmement concrets. Donc 25% de prendre France Relance 2030, et je pense qu'il y avait consensus sur le soutien à la demande qu'il constituait. 25% sur la fiscalité, avec au moins un effet visible qui est le passage au niveau national, et malheureusement pas à Nanterre, mais à un niveau de chômage qui soit historiquement bas. Et puis le reste, il reste 500 milliards. Et 500 milliards, quand on regarde le PLF, ce que je suis certain que vous avez fait avec attention, puisque vous l'avez transmis il y a quelques heures, les 500 milliards, c'est les dotations versées par l'État au régime de retraite, notamment de la fonction publique, qui constitue une augmentation extrêmement forte, qui constitue l'incarnation même de la solidarité par la nation auprès des différents régimes de retraite. Et c'est ça le sujet. Donc nous sommes dans des temps difficiles et je pense qu'effectivement, il paraît légitime ici d'explorer
différentes voies, enfin de les combattre, quoique, encore une fois, comme vous le savez vous-même, un projet de loi de finances n'est pas voté en une nuit et qu'il peut encore y avoir des évolutions favorables, on l'espère, mais si on est réaliste, ce ne sera vraisemblablement pas le cas. Et donc je pense que plutôt que d'opposer l'État et les collectivités, comme c'est trop souvent fait dans cette enceinte, il faudrait un petit peu réfléchir ensemble à comment dégager des marges de manœuvre communes, puisque réduire le budget de l'État, c'est aussi réduire, si on regarde les grandes masses de dépenses de l'État, les effectifs enseignants, qui est le premier budget, l'éducation nationale est le premier budget, et qui est une priorité, je crois, pour notre ville, et je pense que vous en conviendrez. Les effectifs de fonctionnaires qui assurent la sécurité, la police, les magistrats et les militaires. Donc, au lieu de déplorer effectivement ce que je peux comprendre une baisse à venir des recettes, tandis qu'on pouvait parfaitement anticiper, on y reviendra plus tard, la baisse des recettes de la ville suite à la réduction des transactions immobilières, pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble à déterminer où est-ce qu'on peut dégager des marges de manœuvre? Et c'est, je crois, ce à quoi j'appelle depuis 2020, sans succès malheureusement. Où est-ce qu'on pourrait mutualiser? Où est-ce qu'on pourrait dégager aussi de la richesse? Puisque le budget n'est pas la seule recette qu'on peut avoir. On peut aussi imaginer, par l'attractivité économique, par la création, par la mise en commun de dépenses, d'arrêter d'avoir une politique qui est exactement celle qui va arriver et au niveau national malheureusement, et je le crains au niveau nanterre, une politique de coup de rabot qui va frustrer tout le monde et créer beaucoup de mécontentement puisque, et vous le dites vous-même, la plupart des dépenses sont extrêmement rigides à leur réduction à court terme. Donc j'appelle vraiment à ce qu'on travaille tous ensemble pour décider de nos marges de manœuvre. Je vous remercie. La présentation par le Premier ministre Michel Barnier des principales orientations budgétaires pour l'année 2025 a de quoi nous inquiéter et inquiéter les Français, et notamment les plus modestes et les plus fragiles. Que nous propose-t-on? Une cure d'austérité inédite, 60 milliards d'économies, dont 40 milliards de coupes budgétaires, portant pour près de la moitié sur les politiques sociales. J'y reviendrai ultérieurement dans le Conseil quand j'évoquerai les questions liées à la santé. Alors, il nous est rétorqué que la situation budgétaire est beaucoup plus dégradée que cela avait été dit et affirmé par le précédent gouvernement. Cela fait maintenant des mois et des mois que les parlementaires de gauche et du Parti socialiste alertent sur les choix budgétaires et les prévisions fantaisistes du président de la République et de son ministre des Finances de l'époque, Bruno Le Maire. Ce projet de loi, tel qu'il est présenté, et s'il va à son terme, comporte plusieurs mesures qui auront des conséquences significatives pour les budgets des collectivités territoriales. Je ne reprendrai pas l'ensemble des points énumérés dans le vœu et les impacts pour Nanterre. Je m'en tiendrai à l'évaluation des services financiers de la ville, 11,5 millions de recettes en moins. Ce n'est pas rien pour le budget d'une ville comme Nanterre. Ces moindres recettes pourraient compromettre notre capacité à financer les services publics locaux essentiels. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'éducation, la sécurité, la solidarité, le logement, le sport, la culture, tout ce qui fait le vivre ensemble sur notre territoire. J'entendais mon collègue parler de dégager des moyens et de citer l'exemple de l'éducation nationale. L'éducation nationale aurait bien besoin de moyens supplémentaires et au-delà de la question des fonctionnaires de l'éducation nationale, il ne faut pas oublier que les collectivités locales doivent maintenir les infrastructures scolaires en bon état, doivent prendre en charge notamment les activités périscolaires. En matière de sécurité, là aussi, pourtant nous sommes sollicités à investir ce domaine. Celui-ci
pourraient être remises en cause et un certain nombre d'actions comme l'amélioration de l'éclairage urbain, le renforcement des moyens des polices municipales, les développements des dispositifs de vidéoprotection pourraient être compromis. Au-delà du fonctionnement, la diminution des ressources entraînera également des coupes dans les investissements locaux. Et ce n'est pas rien, sachant que les collectivités locales ont un rôle majeur dans le développement de l'économie de leur territoire à travers l'ensemble des projets de développement urbain, d'aménagement des espaces publics, d'amélioration des infrastructures qui pourraient se voir ralentis. Tout cela aura un impact direct sur la qualité de vie de nos concitoyens et sur l'attractivité des territoires et malheureusement Nanterre n'y échappera pas. Enfin, cette situation va créer une pression supplémentaire sur les budgets locaux et sur le budget de notre collectivité, nous obligeant à faire des choix parfois difficiles. Il est impératif que nous restions vigilants et proactifs face aux enjeux soulevés par le projet de loi de finances 2025. Nanterre doit continuer à être un modèle de solidarité et d'innovation. Les mesures qui sont proposées dans le projet de loi budgétaire 2025 sont, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots, une insulte pour les collectivités territoriales et pour une ville comme la nôtre, qui ne cesse de redoubler d'efforts pour pallier le plus souvent et au-delà de leurs compétences propres les manquements manifestes et répétés de l'État. Les pistes d'économie envisagées n'augurent rien de bon et constituent une peine supplémentaire pour Nanterre, qui refuse, une fois encore, d'être victime des errements de l'exécutif et de son absence de lucidité. Les élus socialistes refusent d'être les complices d'une politique budgétaire qui menace les services publics et la viabilité de notre territoire. D'autant, comme le propose le nouveau Front populaire, d'autres solutions existent, comme par exemple le rétablissement de l'ISF avec un volet climatique, la suppression de la flat tax, l'instauration d'une taxe exceptionnelle sur les superprofits et les dividendes, ou encore, dans le cas qui nous concerne, le retour à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mesure qui aurait pour le mérite et intérêt de redonner des capacités fiscales aux collectivités locales. Le groupe socialiste soutient sans réserve la proposition de vœux présentée par la majorité municipale. Nous devons résister à cette politique d'austérité qui fait peser le fardeau sur les plus fragiles tout en continuant à appauvrir l'État par des cadeaux fiscaux aux plus riches. Ensemble, nous devons défendre une fiscalité plus juste et assurer un avenir durable pour Nanterre et ses habitants. Mobilisons-nous pour porter une voix forte face à ces décisions et proposer des solutions qui privilégient l'équité sociale et la justice sociale. Je vous remercie. Avant le Covid, les collectivités ne pouvaient pas compter sur l'État. Pendant le Covid, on a bien vu qu'il était difficile de compter sur l'État. Après le Covid, je vais encore redire, il est difficile de pouvoir compter sur l'État. Je ne vais pas parler de l'actualité de nos technocrates. Je n'ai pas non plus parlé de ce que l'on nous enlève. Je vais juste essayer d'être à la place de quelqu'un qui habite en Nanterre et qui voit ce qui se passe, qui ne comprend pas pourquoi on va devoir faire mieux, aussi bien, avec moins. Et tous les enjeux sont sur qu'est-ce que la ville va pouvoir faire avec moins d'argent. Et effectivement, vous allez devoir faire des choix. Et ça, vous le savez très bien parce que vous n'avez pas attendu que l'État vous dise ce que vous devez faire. Mais il faut aussi ne pas oublier que ce n'est pas parce que c'est difficile que Nanterre n'a jamais su se montrer à la hauteur des enjeux. Effectivement, l'enjeu, il est très très dur parce qu'on a besoin d'argent pour beaucoup de sujets et que nos concitoyens sont de plus en plus dans des difficultés extrêmes.
Et le choix, il est vraiment sur les précaires, sur les gens qui ne peuvent pas se défendre. Et voilà, donc je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de débat sur l'urgence à pouvoir voir ce que l'on peut faire pour les gens qui sont démunis. Parce que de parler de ce qu'on nous a enlevé, ce que l'on n'a pas eu ou ce que l'on a, effectivement, c'est responsable et c'est ce que l'on doit à nos concitoyens, d'être précis dans l'énumération des comptes. Mais je trouve que ça fait beaucoup technocrate et qu'on n'est pas proche de la réalité. Et ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit, c'est juste pour dire que la priorité, ça sera de s'occuper des gens qui souffrent et pour que Nanterre puisse continuer à vivre, être une ville attractive, être une ville où le vivre ensemble est encore là. Et toutes les villes ne peuvent pas dire cela. Une ville humaniste où il fait bon vivre. Je vous remercie. Notre groupe s'inscrit pleinement dans cette démarche de résistance et de combat qui devrait transcender les clivages politiques. Nous appelons au ralliement de tous les élus attachés à la vitalité de leur territoire. Sur le fond, et c'est plus grave, quelles que soient nos divergences dans cette Assemblée, ce projet de loi de finances n'est qu'une fuite en avant et non une reprise en main de nos finances après 7 ans d'un macronisme que les Français ont rejeté dans les urnes. Le gouvernement nous ment en laissant entendre que ces mesures sont pour l'essentiel provisoires. La majorité des économistes le disent, la seule certitude concernant l'impact de ces mesures, c'est qu'elles vont entraîner une chute de la croissance et donc des ressources fiscales. L'exemple de la Grèce placée pendant 10 ans sous le joug de la Troïka l'atteste. En tant que défenseur d'une écologie sociale et solidaire, cela fait bien longtemps que nous avons évacué de nos esprits le mythe de la croissance. Et nous prônons plutôt la décroissance où nous souhaitons intégrer d'autres indicateurs tels que le bien-être ou l'éducation. Mais les agences de notation elles-mêmes, auxquelles le gouvernement a choisi de se soumettre, ont bien compris que nous allions droit dans le mur. Pas plus tard que ce vendredi, l'agence Fitch maintenait la note de la France avec une perspective négative. On connaît la suite de ce chantage des marchés. Démantèlement accéléré des services publics avec des privatisations qui profitent avant tout à des fonds vautours avec de juteux profits à la clé. Sans revenir sur le détail des pistes identifiées dans ce projet de loi de finances et ciblées dans ce vœu, le sort réservé aux agents de la fonction publique, perçus comme une simple variable d'ajustement technique, voire un vivier d'économie prodigieuse, est inacceptable. À cet égard, la vision de l'entourage de M. Kasbarian, qui se réjouit sur le développement à venir de l'intelligence artificielle, montre tant le cynisme que l'amateurisme de notre gouvernement. C'était donc ça la Start-up Nation. Alors que nous nous efforçons au quotidien à renforcer l'attractivité de la fonction publique et que nous nous heurtons à des carences de talent, de géniaux comptables nous renvoient à la case départ et surtout dans le mur. Qui plus est, les agents publics n'auraient de valeur que s'ils sont en contact avec le public. À défaut, il n'y a pas lieu de les remplacer ou de façon aléatoire. Cette approche démagogique qui n'apporte aucune réponse à la fracture numérique méconnaît toute l'ingénierie requise pour faire fonctionner une organisation moderne et dédiée à la conduite de projets sur le long terme. On observe le même niveau de déphasage par rapport au réel concernant le projet de captation autoritaire des ressources des collectivités territoriales dotées de dépenses de fonctionnement supérieures à 40 millions d'euros. Pas de prise en compte de la sociologie des populations vivant sur ces territoires. Ces collectivités ne présenteraient pas d'indice de vulnérabilité. Déjà, si l'on se situe sur un plan strictement financier, ponctionner des collectivités bien gérées est plutôt incohérent lorsque l'on veut redresser ses comptes. Mais surtout, c'est le comble de l'aveuglement de considérer qu'une ville comme Nanterre, dont 20% des habitants se situent sous le seuil de pauvreté, ne présente pas de vulnérabilité. Pour rappel, comme cela avait été indiqué à la conférence des présidents, nous envisagions initialement ce soir de faire un vœu pour mettre l'État face à ses responsabilités, face à la précarisation alarmante que nous constatons sur le terrain. Étudiants réduits à des files d'attente pour avoir un repas, sort indigne et discriminatoire des résidents étrangers, seniors laissés pour compte, familles monoparentales. Cette précarisation porte en elle les germes d'une implosion sociale et constitue le vrai danger pour notre société. Si épée de Damoclès il y a, ce sont les habitants qui y sont exposés dans leur quotidien. Au regard de la version du projet de loi de finances qui nous a été transmise, nous avons été tenus de nous recentrer frontalement sur l'urgence à faire échec à une mécanique qui nous contraindrait à nous limiter à panser des plaies toujours plus béantes sans réellement les soigner.
puisque notre projet municipal émancipateur et réparateur ne pourrait plus être mis en œuvre. Concrètement, geler le fonds vert, c'est exposer les Nantériens aux conséquences du réchauffement climatique ou de la pollution. C'est donc porter atteinte à leur bien-être, à leur santé sur le long terme et à leurs conditions de vie. Dans un système où le remboursement des soins sera conditionné à la souscription d'une mutuelle onéreuse, le scénario est écrit à l'avance. Et nous ne pourrons même pas compter sur les crédits attachés à la politique de la ville, puisqu'il est prévu qu'ils seront amputés de 14%. Nous avons pris note des avancées et améliorations du département dans sa politique sociale, mais si des chantiers sont ouverts, aucun n'est pleinement satisfaisant. Plus que jamais, nous appelons de nos vœux une vraie stratégie partenariale et un engagement renforcé de cette instance de proximité dans le cœur de ses prérogatives et de sa raison d'être. Sur la forme, on est également confronté à un État hors sol, alors qu'on aurait pu penser qu'au moins quelques enseignements auraient été tirés de la crise des Gilets jaunes qui avait fait naître de louables intentions de consultation des territoires. Rester au final lettre morte. Les habitudes de vie durent, ou alors peut-être est-ce cela finalement selon eux le monde d'après ? Une autorité suprême orientée par des représentants plus que minoritaires à l'Assemblée nationale et qui, sans concertation avec les territoires ni information préalable, prend soudainement des décisions remettant en question des politiques élaborées avec les habitants de ces territoires, sur la base de valeurs communes et qui s'inscrivaient dans la durée. Ce vœu constitue le point de départ d'une mobilisation sous différentes formes des élus écologistes et de la majorité. Vous pouvez compter sur nous pour la relayer et, en lien avec les associations et notre députée Sabrina Sebaï, être force de propositions alternatives. Je vous remercie.